Bienvenue à notre épisode numéro 2 de Café, Beigne et Sornettes. Aujourd'hui, je vais développer plus en détail mon développement, comment j'ai grandi au sein des Témoins de Jéhovah, comment j'ai été élevé, mon cheminement depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et puis, c'est un long parcours, je vais sûrement oublier des détails. Par contre, avant de débuter là-dedans, j'aimerais apporter quelques précisions en lisant les commentaires, en recevant des commentaires aussi. Merci beaucoup, c'est vraiment encourageant de savoir qu'on n'est pas seul dans cette histoire-là. Peu importe le cheminement dans lequel on est, l'emprise qu'on est, c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul là-dedans. Donc, merci beaucoup. Ça fait vraiment chaud au cœur de vous lire. Mais on m'a fait approcher à l'idée, puis je vais développer au fil du temps, que j'utilise des termes que il y a des gens qui ne comprennent pas, que j'ai mentionné dans la dernière vidéo. Donc, j'aimerais juste apporter des détails au fur et à mesure, mais en partant, lorsque je parle de la société Watchtower, c'est important de savoir que les gens nous connaissent ou nous connaissaient sur le nom Témoins de Jéhovah. Les Témoins de Jéhovah, c'est le nom qu'on porte lorsqu'on va cogner à votre porte, lorsque on va faire du prosélytisme ou qu'on va essayer de recruter des gens. Mais la société qui gère en arrière, donc qui imprime des livres, des bibles, des publications, le fameux Réveillez-vous autour de garde, entre autres, plusieurs livres, on est connu pour avoir une bibliothèque pleine de livres, d'informations. Bien ça, c'est une organisation qui s'appelle la Société Watchtower Bible and Tract Society of New York, Pennsylvania, Canada. Il y a plusieurs branches à travers le monde, dépendamment dans quel continent on est, et aussi dans quel pays on est. Mais c'est à savoir que la maison mère se trouve à Warwick, aux États-Unis, dans l'État de New York. Donc, à la base, les Témoins de Jéhovah, la source, c'est une compagnie, c'est une business. Je vous montrerai plus tard là, des preuves d'enregistrement. Là, c'est vraiment identifié à but non lucratif, mais à la base, c'est une entreprise, une corporation. Donc, c'est la corporation Watchtower qui gère tout ce qui est fait par les Témoins de Jéhovah. Donc, je voulais apporter cette petite précision-là qui pouvait peut-être mêler quelques-uns. On parle de Témoins de Jéhovah, c'est qui la Watchtower là-dedans, c'est quoi ça vient faire. Bon, ça vient, c'est un peu eux qui tirent les rênes en arrière et qui dit aux Témoins de Jéhovah quoi faire, quoi enseigner, quoi apprendre, quoi prêcher lorsqu'on va de porte à porte, comment le faire. Donc, je voulais juste apporter cette petite parenthèse-là. Donc, pour faire une situation familiale, j'avais environ 6-7 ans, lorsque mon père prit connaissance des Témoins de Jéhovah. Et puis, nous, on était une famille de 4. Donc, ma mère, mon père, ma sœur, moi, ma sœur plus vieille, et moi le plus jeune. Je suis le fils unique de ma mère. Donc, mon père s'est remarié avec ma mère. Ma sœur est en fait ma demi-sœur. Par contre, elle vivait avec moi à l'époque, à la maison, pendant toute ma jeunesse, en fait, jusqu'à temps que ma sœur soit adolescente, et puis je rentrerai dans les détails plus tard, là. Mais en fait, ce qui est arrivé, c'est que en 88, mes parents ont pris connaissance des Témoins de Jéhovah. Mon père manifestait un intérêt naturel à la spiritualité à l'époque. On allait à l'église catholique à toutes les semaines, souvent 2 semaines, parce que selon mon père, c'était un signe d'honnêteté d'aller, c'était plus difficile d'aller à l'église la semaine qu'en fin de semaine, donc ça montrait une piété particulière. Donc on allait à la messe les mercredis soirs. Et puis mon père a toujours manifesté, ma mère aussi avait une certaine spiritualité. Et puis ils ont commencé à développer de l'intérêt pour la Bible et entre autres les enseignements partagés par les Témoins de Jéhovah. Donc il y a eu des études à la maison, peut-être 2 fois par semaine, si c'est pas plus, ma mémoire me fait défaut, mais c'était régulier.
Et puis, ceux qui venaient enseigner à mes parents avaient des enfants aussi. Donc, pendant que mes parents étudiaient à l'étage, nous, au sous-sol, les enfants, on jouait ensemble. Donc, on développait déjà un peu une amitié avec des gens de la communauté qui avaient sensiblement nos âges. On avait du bon temps, c'est du bon monde. Et on a grandi là-dedans. Donc, tranquillement, pas vite, au fur et à mesure que mes parents progressaient dans leurs études. Mon père avait visiblement des bonnes questions qui avaient besoin d'être répondues pour satisfaire sa frustration du catholicisme. Ça semblait correspondre à ce que mon père cherchait. Donc, on a commencé à progresser. Donc, plus que ça avance, ben là, on est encouragé à assister à des réunions. Et puis là, il y a un programme. Donc, au début, c'est sûr que là, quand on est étudiant de la Bible, c'est progressif, il n'y a pas rien d'imposé, mais lorsqu'on est un peu plus impliqué, ben c'est fortement encouragé, donc c'est même un signe de force spirituelle que d'assister à toutes les réunions. Et puis, à l'époque, ça change au fur et à mesure, c'est une religion très vivante, changeante et active, mais à l'époque, on avait 5 réunions. Donc, il y avait 2 réunions de semaine. Il y en avait une pour nous, en tout cas, qui était le lundi soir. C'était l'étude biblique. Donc, l'étude biblique, à l'époque, se faisait à domicile, chez des gens, témoins de Jéhovah, qui offraient volontairement leur maison. On étudiait un livre en particulier, basé sur la Bible, naturellement. Et puis, ça nous encourageait à échanger un peu entre nous en plus petits groupes. Après, il y avait une autre réunion dans la semaine, c'était le mercredi pour nous. Et puis là, c'était une réunion de soir. L'autre réunion le lundi soir, c'était de 7h30 à 8h30, donc 1 heure le soir, pas trop pire. Mais celle du mercredi, c'était beaucoup plus ardu parce que c'était de 7h30 le soir à 9h30, donc 2 heures de réunion. Quand on est jeune, pour des enfants, on s'endormait souvent parce que il faut être là avant que ça commence pour pouvoir échanger, s'encourager, partager des moments, mais aussi après la réunion, c'est fortement encouragé pour les adeptes d'échanger entre eux parce que leur vie sociale est limitée seulement aux gens qui fréquentent les témoins de Jéhovah. Donc, naturellement, si on ne se tient pas avec les gens qu'on dit du monde ou les gens qui ne sont pas témoins de Jéhovah, on dit que c'est des gens du monde, donc c'est vraiment à part, ben naturellement, on va chercher à s'associer plus que possible avec des gens qu'on sympathise. Donc, c'était pas rare qu'on arrivait chez nous vers 10h, 10h30 le soir. On va examiner ensemble le premier intertitre, Importance du rétablissement spirituel. Lisons le paragraphe 9. Replaçons ces événements dans leur perspective historique. L'excellente situation spirituelle des chrétiens du 1er siècle ne devait pas faire oublier que Jésus et les apôtres... Un mercredi soir, donc le lendemain, il y avait de l'école pour nous, ma sœur et moi. C'était pas facile, surtout si je me rappelle bien, ma sœur aimait bien dormir, donc... C'était quand même difficile de faire un suivi. Puis là, on parle que dans le début. Et puis, la fin de semaine, il y a une réunion le dimanche, à l'époque, de 2 heures. Donc, c'était de 10 heures à midi. Et puis là, il y avait un discours et on avait une étude de la tour de garde, encore 2 heures. Mais il faut pas oublier qu'on avait aussi le samedi matin, que c'était la période précise pour aller de porte en porte ou faire du prosélytisme, prêcher aux gens, aller faire parler de la bonne nouvelle. Dans le fond, c'est un recrutement pour faire connaître cette nouvelle-là. Ramener des adeptes, un peu comme mon père a été recruté de porte en porte par des gens qui se sont présentés chez nous. Donc, c'est comme ça que ça ressemblait au fur et à mesure que j'ai grandi. Et forcément, plus que mon père progressait et mes parents progressaient, de moins en moins qu'on faisait des activités qui étaient considérées comme du monde. Donc, on avait l'habitude de fêter des fêtes comme Noël. On avait l'habitude de fêter Pâques, l'Halloween, ces fêtes-là que tout le monde a l'habitude de fêter. Et bien, tout d'un coup, progressivement, ma sœur et moi, on fêtait plus l'Halloween, on fêtait plus Pâques, on fêtait plus Noël.
Et on se faisait dire en échange, on n'a pas besoin d'attendre une date précise pour recevoir des cadeaux. On peut en avoir à l'année longue. Et ça l'a comme mis un pansement sur une plaie qui, au fil du temps, faut que je sois bien honnête que c'était notre vie, puis on vivait avec ça. Naturellement, mes parents ont décidé de se faire baptiser comme témoins de Jéhovah en 1992. Et mes parents, lorsqu'ils se sont voués, ils ont le devoir d'enseigner ce qu'ils croient être meilleur à nous, les enfants. Donc, et c'est là que ça commence. Le meilleur prosélytisme qu'on peut faire, c'est d'enseigner ses enfants parce qu'on croit vraiment que c'est la vérité. Et souvent, vous allez entendre dire « j'étais dans la vérité », parce que c'est un terme qu'on utilisait. On était tellement convaincus que c'était la vérité, on se faisait tellement dire que c'était la vraie religion, que même notre jargon était unique aux témoins de Jéhovah. On se côtoyait, on rencontrait quelqu'un de nouveau, on disait « ça fait combien de temps que tu es dans la vérité? » « Ah, moi, ça fait 10 ans, ça fait 8 ans, ça fait 30 ans. » J'ai connu la vérité à Drummondville, j'ai connu la vérité à Sherbrooke, au Canada, au Québec, peu importe. C'est comme ça qu'on disait « j'ai connu la vérité, t'es dans la vérité. » C'était rendu un langage commun. Donc, mes parents ont pris la vérité en 1992, qui nous l'ont commencé à l'inculquer forcément. Et puis là, ça commence un petit peu à présenter les livres qui m'ont été offerts à l'époque, qui sont plus valables aujourd'hui. C'est des anciennes compréhensions. Et ça sera une autre vidéo. Mais quand on est jeune, à l'époque, on commençait avec le livre Recueil d'histoire biblique. Et puis, c'est un livre quand même fascinant de par ses histoires. Oui, ça relate les histoires qui sont dans la Bible, sauf qu'il faut quand même faire attention, selon moi, à ce qu'on partage avec les enfants. On dit souvent que les enfants sont exposés à beaucoup de violence aujourd'hui. Là, il ne faut pas oublier que ce livre-là, le recueil d'histoire biblique, c'est un livre qui a été publié pour la première fois en 1978. Donc, en 1978, les photos que vous allez voir, mais c'est sûr qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose de provoquant. Donc, par exemple, cette photo-là, pour un enfant de 6-7 ans, de voir un homme chercher à tuer une autre personne avec un couteau, ok, ça peut être assez violent. D'un roi, il veut trancher un bébé en deux, c'est quand même... C'est des choses qui semblent innocentes, mais lorsque c'est la seule publication qui nous est donnée quand on va aux réunions, lorsqu'on est un enfant, parce qu'on n'amène pas de jouets, là. On n'amène pas de jouets là, c'est sérieux, aux réunions. Donc, on amène ces livres-là, on donne ça à leurs enfants, puis on espère qu'ils soient calmes pour pas déranger, parce qu'on se le fait dire. On feuillette souvent. On feuillette, puis on voit ces images-là beaucoup. Donc, les choses qui s'imprègnent subtilement, ça peut avoir un effet traumatisant, naturellement. Donc, l'histoire qui raconte que un bébé se fait trancher en deux, ou cette image-là, où ce qu'on voit un homme qui était poignardé, du sang qui coule, la femme qui est en agonie avec son bébé dans les mains, ça augure rien de bon. Donc, c'est des histoires bibliques, ou encore l'histoire de Caïn et Abel, qui a tué son frère, un coup de massue sur la tête, rien pour faire des beaux rêves, là. Ça, c'est une image vraiment particulière que je trouve intéressante parce qu'on parle du déluge dans ce livre-là. L'image que vous voyez là, c'est que le livre Recueil d'histoire biblique est sorti en 2 éditions, en 78 et en 80. La photo qui est affichée est la photo qui a été publiée dans l'édition de 1980. Celle de 1978 est tout autre. Et comme vous allez voir, il y avait des dinosaures. Il y avait des dinosaures à l'époque, en même temps qu'il y avait des humains. Donc, ils ont corrigé en dedans de 2 ans une image pour faire apaiser peut-être, ou peut être un peu plus subliminal, mais l'histoire de Sodome et Gomorrhe, où ce que la femme qui s'est retournée est tombée en statue de sel, du feu qui tombe du ciel. Les enfants,
même mes enfants, quand je leur parlais de ces histoires-là, on ont fait des cauchemars. La mort, c'était quelque chose de vraiment profond. Pour une de mes filles en particulier, là, la mort, pour elle, c'est très, très, très sensible. Donc, voir des images comme ça n'a rien pour l'apaiser ou la rassurer. C'est pas des choses qu'un enfant... c'est pas des contes de filles, là. C'est des choses un petit peu plus sérieuses, qui a des conséquences. Mais déjà là, dans l'histoire, quand j'étais jeune, 6-7 ans déjà, c'était des choses qu'on nous inculquait, qu'on voyait sur une base régulière, qu'on étudiait avec nos parents, parce qu'il fallait apprendre des versets bibliques, il fallait apprendre des histoires, connaître notre Bible un peu. Quoi de mieux que d'endoctriner nos enfants avec l'histoire de Dina, qui avait des mauvaises compagnies et qui a été qui s'est fait violer parce que c'est tenu avec des mauvaises compagnies. Donc déjà là, en tant qu'enfant, on se fait dire de se tenir avec des bonnes personnes. Mes parents ont grandi, ils ont été baptisés chez les Témoins de Jéhovah. On se fait endoctriner avec une histoire comme ça. Qui sont les bons? Ben, naturellement, c'est ceux qui sont chez les Témoins de Jéhovah. Et qui sont les mauvais? Ben, c'est tous ceux qui font partie du monde. Donc, en grandissant, pour ma part, ma sœur, je connais un peu moins son histoire parce que c'était pas un moment où qu'on a eu l'occasion d'en parler beaucoup. Mais pour ma part, les amitiés, il fallait que je choisisse mes amis. Puis c'était pas des amis à l'école, que j'aurais voulu développer des amitiés, c'était pas des mauvaises personnes pour autant, mais ce qui nous était inculqué était... Pour tous ceux qui étaient présents à la sortie du Club de Science ce week-end, on organise une nouvelle sortie en camping. Hé, Sophia, faut que tu viennes dans notre club, tu es trop forte en sciences, et bientôt on va refaire une sortie. Ça avait l'air trop cool. Jéhovah veut que toi et moi on ait des amis. Mais la question que tu dois te poser, c'est qui choisir comme ami? Et comment savoir si quelqu'un serait un bon ami pour toi? Jéhovah, s'il te plaît, aide-moi à trouver une vraie amie. Quelqu'un qui t'aime. C'était pas ça. C'était vraiment les amis, c'était ceux qui sont chez les Témoins de Jéhovah, ceux qui sont à l'école, c'est des connaissances qu'on va éviter au maximum pour pas avoir une mauvaise influence. Et puis, comme l'exemple de Dina, qui est dans l'histoire du recueil biblique, ben si on veut pas avoir de quoi de mal qui nous arrive, on va fuir ça comme la peste pour éviter d'avoir des mauvaises choses qui nous arrivent. Donc, c'est un petit peu une façon de contrôler par la peur en dedans. L'histoire, oui, c'est vrai qu'elle est dans la Bible, mais est-ce que c'était vraiment l'intention dans la Bible de faire peur à des enfants, de choisir des bons et des mauvais amis? On s'entend, des enfants, ce que ça veut, c'est jouer, rire, passer du bon temps ensemble, puis ça développe le côté social aussi. Si on se tient juste avec une même gang de bande d'amis, ben naturellement, on va pas développer notre côté social, notre côté critique. Donc, ce côté-là, moi, a été un petit peu oublié au fil des années parce qu'on était tellement habitués. Les gens qu'on voyait chez les Témoins de Jéhovah, c'était naturellement des amis. On faisait juste se présenter puis c'était super facile d'avoir des amis parce que c'était juste nous autres. Donc moi, j'ai grandi principalement avec 3 amis qui étaient dans ma congrégation. Une congrégation, c'est un groupe de témoins de Jéhovah qui sont dans une localité précise. La ville est divisée en quartiers, puis ben, c'est déterminé selon la population. Tant de membres Témoins de Jéhovah vont faire une congrégation, puis eux vont s'occuper de ce territoire-là qui vont aller prêcher. Puis l'autre section de la ville, ça va être une autre congrégation qui va s'occuper de ce territoire-là, puis eux vont se réunir à des heures précises, pareil comme l'autre congrégation voisine. Donc, les congrégations, ben naturellement, lorsqu'il y avait d'autres enfants, c'était intéressant parce que ben ça faisait quelqu'un à qui jaser, passer du temps. Mais malheureusement, il y a du monde que dans des coins un peu plus reculés, peut-être que c'était des gens plus âgés, il y avait moins d'enfants, donc c'était peut-être plus difficile pour eux. J'en ai connu que c'était quelque chose qu'ils ont trouvé très difficile.
Pour ma part, ben, j'avais 3 amis à l'époque que j'ai fait du primaire jusqu'au secondaire. J'ai passé littéralement toutes mes années scolaires avec eux. Mais juste pour se rappeler que cette histoire-là, ben, c'était déjà de mettre dans notre tête le bon, le mauvais, c'est qui les bons, c'est qui les méchants. Une histoire qui a peut-être une autre morale que de choisir un camp, en fait. Plus qu'on avance, on voit l'histoire de Samson, on parle des images qui sont quand même choquantes, là, des gens qui tombent, des gens qui sont apeurés, qui sont affolés. Et puis, naturellement, pour finir, l'histoire de Jésus qui agonise ensanglanté, clou en main. Ça l'ouvre beaucoup de questions pour un enfant. C'est pas des choses qu'un enfant a besoin de voir, mais c'était ce qu'on retrouvait naturellement dans le recueil d'histoire biblique. Donc ça, c'était le premier livre que j'ai fait connaissance. Et puis là, lorsqu'on grandit, eh ben là, ça, c'est un livre pour enfants, il faut se dire. Là, on va commencer à endoctriner un peu plus. On va avoir un peu plus de viande, là. Donc là, à l'époque, le livre pour étudier, pour convertir des gens, ben c'était le livre Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Donc ça, c'est un livre, on l'appelait la bombe rouge à l'époque. Et puis ça, c'était le livre par excellence, à l'époque, quand on cognait aux portes, en 1989 que ce livre-là a été publié. À partir de 1989, c'était le livre que lorsqu'on voulait débuter une étude biblique chez les gens, à domicile, c'était le livre qui parlait de tous les principes que les témoins de Jéhovah adoptaient à l'époque. Il y a des croyances qui ont été mises à jour, qui sont plus valides. Comme je disais, ce livre-là, aujourd'hui, n'est plus valide. Ce n'est même plus le livre qui est offert. C'est désuet. Donc, une vérité qui est désuète, c'est pas une vérité, c'est quelque chose. Une vérité, c'est quelque chose qui change pas, c'est infaillible, ça ne change pas. L'oxygène va toujours être O2. Peu importe la compréhension qu'on va avoir de l'oxygène, on va avoir plus de détails au fil du temps, peut-être sur la composition de l'oxygène ou des subtilités sur l'oxygène, mais reste que l'oxygène va tout le temps être la vérité, que c'est O2, ça ne changera jamais. Tandis que chez les témoins de Jéhovah, étrangement, un livre passe, puis un autre livre passe, puis un autre livre passe, et puis finalement, le livre qu'on a appris il y a 20 ans, qu'on a pris la vérité, c'est plus la vérité aujourd'hui, il y a des nouvelles compréhensions, donc ce que j'ai appris, c'était des mensonges à l'époque. Et encore dans ce livre-là, il y a des images choquantes. Et là, il faut pas oublier, là, à cette époque-là, pour moi, j'avais environ 9 ans environ lorsque je faisais une étude régulière avec mon père. Et des images comme ça, on nous dépeint un monde. Donc, c'est vraiment la mentalité nous versus eux. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Ben là, c'était des choses comme la guerre, la violence. Les gens sont pervertis à un maximum incroyable. L'autre image qu'on voit ici, c'est vraiment une hypocrisie. C'est des gens hypocrites. Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, c'est d'eux. On peut pas leur faire confiance. Encore une fois, des images troublantes, des gens qui sont empalés, des gens qui sont mis qui sont mis sur un poteau en feu. À 9-10 ans, c'est des choses que c'est assez traumatisant quand même. Ou encore pire, cette image-là d'une vieille dame qui voit des anges, des démons. Déjà là, l'image est en soi pas très jolie. Et encore, pour marteler, là, j'ai choisi quelques images dans un livre d'environ au-dessus de 250 pages. C'est ce qui nous était décrit comme qu'est-ce qui est le monde aujourd'hui. Donc des gens qui sont en guerre, des gens qui sont en famine, des gens qui ont une moralité basse, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Non, c'est pas la réalité, mais c'est ce qu'on se faisait dire. Puis c'était la seule source d'information qu'on se faisait dire de suivre. Il faut pas oublier que on a tranquillement tassé la réalité pour se faire mettre une autre réalité. So don't be bogged down with these apostates and be careful on the internet. We were talking about that this weekend with friends. Oh, my word, how many times did I tell you, be careful? You know, going here, going there, they'll suck you in.
See, with some of this stuff, it can seem so innocent. We're just warning you that all we can do is admonish. Stick with what we have authorized. You'll be safe. You want to go out there, it's at your spiritual risk. La meilleure façon de cacher un mensonge, c'est de l'enrober dans une vérité. Puis un coup, ce qu'on l'a absorbé, ben le mensonge est pris. Et puis là, on développe une accoutumance. Parce que là, on fait confiance. C'était vrai une fois, mais tranquillement, pas vite, on se dit, ben là, j'ai plus besoin d'analyser. Je fais confiance, tu sais. Et puis, des images comme ça, ben ça nous rappelait, ben, qu'on était dans la bonne place, on était dans la vérité, on était en sécurité dans le peuple de Jéhovah, que les gens du monde, c'était ce qu'il y avait de plus dangereux. Et comme image aussi, comme on peut voir, c'était des descriptions du monde, une bête sauvage, une grande prostituée. Si on voit l'image ici en tant que telle, on voit sur le texte, là, le deuxième paragraphe, environ vers le milieu, il dit « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Mais si on fait juste regarder à côté, le monde, comment qu'il est dépeint, tu sais, une femme qui fume, qui a du bon temps, des pilules, des médications, un homme qui se drogue. Le monde, on fait une association involontaire naturellement en étudiant ces choses-là. Le monde, c'est ça. Et puis là, on grandit comme ça. Donc, lorsqu'on côtoyait des gens du monde, ben naturellement, on était sur nos gardes parce que c'était quelque chose de dangereux pour nous. C'est tout le temps des formulations de phrases très subtiles qui vont toujours, l'organisation, la Watchtower va toujours se protéger en disant non, on n'a jamais encouragé ci ou ça, ou dit exactement ci ou ça. Mais ça laisse toujours présager d'autres choses. Donc c'est tout le temps en anglais on dit un loaded language, c'est tout le temps un message à deux mots. C'est tout le temps interprété pour que l'organisation puisse se sauver la face. Donc, pour nous, lorsqu'on se faisait enseigner, le monde, c'était que du négatif. Et, ben, naturellement, dans les dernières pages du livre, il y a un appel à l'action. Et puis, si vous avez travaillé dans la vente, vous allez facilement connecter. Lorsque vous êtes vraiment sur le bord de clore votre vente, il faut envoyer un appel à l'action. Et le dernier chapitre, c'était ce que vous devez faire pour vivre éternellement. Donc, naturellement, vivre éternellement dans un monde heureux, où il n'y a plus de guerre, plus de famine, plus de maladie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Ben, juste voir le titre à la page de droite. Vouez-vous à Jéhovah. Donc, donnez votre vie à Jéhovah. Donc là, on parle d'un baptême. Et là, l'appel à l'action, c'est quoi? C'est vraiment de prendre position, se faire baptiser en tant que témoin de Jéhovah. Et comme petit rappel, naturellement, la page suivante, oubliez pas la femme de Lot. La femme de Lot, qu'est-ce qu'il dit exactement justement au-dessus de l'image? Hein? Souvenez-vous de la femme de Lot, elle a regardé les choses qui étaient en arrière, qu'est-ce qui est arrivé? Elle est morte. Donc, il y a encore un phénomène de peur. Donc, si tu te fais pas baptiser, il va t'arriver des malheurs. Si tu viens pas chez nous, si tu viens pas chez les témoins, il y a que du mal qui va t'attendre. Il y a pas de zone grise. C'est ça ou tu meurs. Et il faut se rappeler que lorsque moi j'ai été baptisé, j'avais 12 ans. Je me suis baptisé le 3 mai 1997. Et c'était lorsque j'ai eu mon discours de baptême à une grande salle d'assemblée à Montréal, qui est d'ailleurs toujours là, sur le boulevard Tricentenaire à Montréal. C'est une grosse bâtisse. Et puis, c'est une salle d'assemblée, donc c'est plusieurs congrégations qui sont divisées en circonscriptions, donc plusieurs congrégations, plusieurs salles du royaume qui sont divisées, le Québec, exemple, sont divisées en plusieurs circonscriptions. Et puis, dans ma zone, la zone 5, exemple, ben là, c'était toutes ces salles du royaume-là qui étaient invitées à une réunion à la salle d'assemblée. Donc, c'était en général de 1500 à 2500 personnes. C'est quand même relativement grand. Et puis là, on se faisait baptiser de façon publique sur place, ou si c'était à une assemblée de district, ça se faisait à un autre endroit. Pour ma part, ça se faisait à Sherbrooke, au Palais des Sports de Sherbrooke, pendant plusieurs années. Ça l'est encore d'ailleurs. Et puis là, il y a c'est plus gros, là. C'est en général ça a déjà monté 4 à 5 000 personnes
Et là, il peut y avoir encore des baptêmes. Et une fois de temps en temps, il peut y avoir des assemblées qu'on dit internationales. Donc là, c'est des délégués de plusieurs pays, donc des frères et sœurs modèles. Des frères et sœurs, ben naturellement, un coup qu'on est baptisé, le terme, je vais l'expliquer, lorsqu'on est baptisé, on s'appelle tous frères et sœurs parce qu'on partage toute une même foi. Donc, on va dire que c'est des frères et sœurs qui viennent d'Argentine, de France, de l'Uruguay, d'Australie. Et puis là, eux autres sont des frères et sœurs modèles qui sont irréprochables, qui sont invités. Et puis là, c'est quand même beau à voir, honnêtement, parce que là, on voit des cultures. Puis la dernière fois que j'avais assisté à ça, c'était en 1998, au 97, au Stade olympique de Montréal. On était une soixantaine de mille, au-dessus de 60 000 témoins de Jéhovah. Mais c'était beau parce que il y avait de la variété, puis ça m'a toujours attiré, la variété, de voir ce qui était différent. On était quand même un peuple uni, un groupe uni, mais j'aimais voir les différences, la façon comment que les gens s'habillaient, c'était quand même quelque chose de beau. Donc moi, pour revenir à mon histoire, je me suis fait baptiser le 3 mai 1997, et lorsqu'on donne un discours pour son baptême, je me suis fait dire, de par le frère qui a donné mon discours, ben c'est la date la plus importante de votre vie. Le mariage, c'est important, oui, mais cette date-là, c'est la date la plus importante de votre vie. Vous avez donné votre vie à Jéhovah. Et il y a deux questions qui sont posées lorsqu'on se fait baptiser. Et il faut le dire d'un retentissant oui. Et une des questions, c'est est-ce que vous avez décidé volontairement de donner votre vie à Dieu? Et la deuxième question, est-ce que vous reconnaissez que vous faites partie maintenant des témoins de Jéhovah et que vous appartenez à l'organisation des témoins de Jéhovah? Et naturellement, on dit oui parce qu'on est de tout cœur, on est tellement content, on est tellement convaincu qu'on a pris la bonne décision. Et naturellement, il se fait un baptême dans l'eau, une immersion dans l'eau, donc il y a une piscine et puis on se fait baptiser. Mais pour la vie d'un chrétien, la vie d'un témoin de Jéhovah, tout commence à cette époque-là. Tout commence lorsqu'on se fait baptiser. Et naturellement, j'ai oublié, lorsqu'on veut manifester un intérêt pour se faire baptiser, il y a un autre livre qu'il faut lire. Naturellement, parce que il faut pas être illettré chez les témoins. Donc, c'est le livre organisé pour faire la volonté de Jéhovah. Et à la fin du livre, de la page 182 à la page 202, donc 34 pages, ce n'est que des questions au-dessus de 200 questions qu'il faut être capable de répondre. Et puis là, il y a lorsqu'on est prêt, on est convaincu de vouloir se faire baptiser en tant que témoin de Jéhovah, ben naturellement, là, on approche dans la congrégation des anciens, donc c'est des frères nommés qui sont exemplaires. On va dire qu'il n'y a pas de hiérarchie chez les témoins de Jéhovah, mais comme je vais montrer dans une autre vidéo, il y a une hiérarchie très bien établie. Et naturellement, les anciens, c'est ceux qui dirigent la congrégation. C'est eux qui, naturellement, vont maintenir la doctrine, vont s'assurer qu'il y ait un ordre dans la congrégation. Ils vont s'assurer que ce qui est enseigné aussi correspond à ce que l'organisation transmet, donc pour être sûr que l'enseignement soit selon ce que l'organisation s'attendait à ce qu'il soit transmise. Donc ça, c'est le travail d'un ancien. Naturellement, lorsqu'on veut se faire baptiser, ben on les rencontre, et puis ces anciens-là, on s'assoit avec eux, donc en général c'est deux anciens, et puis là ils nous posent les questions, puis on doit être capable, être à mesure de pouvoir défendre notre foi sur les doctrines de base qui est enseignées à l'intérieur du livre. Et puis là, lorsque c'est approuvé, parce que c'est pas nécessairement obligé que ça sera pas nécessairement systématique qu'on va se faire baptiser. C'est un travail, il faut travailler fort. Donc ça peut arriver que ça soit refusé, qu'ils vont nous suggérer de travailler certaines connaissances, puis un coup qu'ils vont sentir qu'on est prêt, là on va pouvoir faire public notre baptême à Jéhovah. Donc ça c'est le début de la vie d'un chrétien, et comme je disais, le baptême pour un témoin de Jéhovah, c'est le début de tout.
Et lorsque pour moi, mon baptême, lorsque je me suis fait baptiser, c'est important que je mentionne que ma sœur n'était plus dans le décor. Parce que ma sœur, à l'époque, était rendue adolescente. Ma sœur a décidé de ne plus adhérer aux normes des témoins de Jéhovah. Pour elle, ça ne correspondait pas. Et mon père a dit, a jugé bon, renvoyer ma sœur chez sa mère, sa propre mère. Donc, c'était pour moi un déchirement. Je perdais ma sœur. Et je me suis toujours demandé pourquoi que j'avais perdu ma sœur lorsque j'étais jeune. Comment ça se fait qu'elle avait grandi toute sa vie avec moi? On était une belle famille de 4 personnes. Et tout d'un coup, je perds ma sœur. Et bien, j'ai appris plus tard que, en fait, mon père voulait pas que la mauvaise influence de ma sœur ait une influence sur moi. Et il voulait me protéger de cette façon-là. Mais quel ridicule! J'ai perdu des années de bon temps avec ma propre sœur. Dans la peur que peut-être elle donne une mauvaise influence sur moi. Donc ma sœur, à regret, est allée vivre avec sa mère. Et puis ça, c'est un chapitre que je connais pas, qu'est-ce qui s'est passé. C'est sa vie à elle, puis je tiens à respecter ça aussi. Mais pour ma part, moi, c'était un grand déchirement parce que j'ai perdu ma meilleure amie. J'ai grandi avec ma sœur, c'était tout pour moi. C'est encore tout pour moi, ma sœur, aujourd'hui. Et vraiment reconnaissant à elle que aujourd'hui elle est là pour moi encore, ma sœur, parce qu'elle n'a jamais été témoin, donc elle peut encore communiquer avec moi. Donc c'était quand même une grande déchirure, puis il a fallu que j'accepte ça à l'époque parce que je vivais chez mes parents, d'accepter que ma sœur c'était pas une bonne influence pour moi, qu'il fallait avoir des contacts nécessaires, donc c'était des contacts de courtoisie. Ma sœur venait visiter de temps en temps, elle restait une fin de semaine sur 2, puis après elle retournait chez sa mère, et puis ça a été ça jusqu'à temps que là je devienne plus autonome, que je puisse décider d'aller la voir par moi-même, lui rendre des visites. Mais c'était une grosse déchirure. Donc il faut se rappeler que pour moi, à l'école, j'avais pas beaucoup d'amis parce que j'avais fait le choix, oui c'est vrai, j'avais fait le choix, on a tous le choix, mais un choix forcé, inconsciemment, parce qu'on veut pas déplaire à nos parents naturellement, on veut croire que nos parents veulent notre bien aussi, puis on se fie aussi, on est innocent lorsqu'on est jeune, on croit que nos parents aussi sont là pour nous guider, puis sont là pour nous guider aussi. Donc, lorsqu'on se disait, ben tiens-toi pas avec ces gens-là, c'est pas des bonnes personnes, ben on le croit. On le croit, puis à force de le croire, ben on se persuade de le croire aussi. Donc, j'avais pas beaucoup d'amis à l'école. Là, je perds ma sœur comme relation. Je me retrouve tout seul. Ça a été des moments quand même difficiles. J'ai eu des moments très très où il y a eu des prises de bec avec mes parents naturellement parce qu'il y avait des points de vue. Mon père aspirait à progresser, donc naturellement tu veux, en tant que comme chez les témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de privilèges qui sont offerts. Donc, on est naturellement encouragé après le baptême à progresser spirituellement, à aspirer à des tâches. Donc, on veut pas rester un simple chrétien, on veut faire plus dans l'organisation. Donc, mon père a travaillé pour devenir un assistant ministériel. Donc, un assistant ministériel va s'occuper de toutes les tâches connexes à la gestion d'une congrégation qu'un ancien ne ferait pas. Donc, c'est l'étape juste en dessous d'un ancien, mais c'est en préparation de l'être. Donc, mon père se qualifie pour être assistant ministériel, dirige quelques études de livres ici et là, parce que ça se faisait chez nous à l'époque. Naturellement, mon père se qualifie pour être ancien, juste avant quelques années, je crois autour de 1998, 1999 peut-être, mon père est devenu ancien dans sa congrégation. Et là, c'était la fierté parce que c'était quelque chose de magique. Et puis là, si mon père aurait voulu, il y a d'autres étapes. On peut être président ou coordinateur du collège, on peut devenir surveillant de circonscription, surveillant de district. Il y a plusieurs privilèges. Et puis ça, ces détails-là, je vais les nommer dans une autre vidéo. Mais mon père, c'est ça. C'est l'équivalent d'une église, c'est comme un curé, c'est un prêtre,
C'est un titre en vue, c'est exemplaire pour le typique témoin de Jéhovah lorsqu'on est ancien. C'est la personne où on va regarder, se fier à pour le meilleur exemple dans la congrégation. Il n'y a pas mieux qu'un ancien. Donc, le comportement, sa manière de diriger, sa manière d'enseigner, sa manière de traiter sa famille, il n'y a rien de mieux qu'un ancien pour copier, pour imiter fidèlement. Donc, déjà là, on voit que on a mis subtilement la Bible de côté. On ne suit plus l'exemple fidèle de Jésus. On ne suit plus ses traces. Là. On suit des voies d'hommes. Oui, ils vont dire on suit l'exemple de notre maître Jésus de telle façon. Mais il faut dire qu'il y a une expression, hein, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Chez les témoins de Jéhovah, c'est un art. Ce qui est dit, c'est une chose. Ce qui est fait, c'est tout autre. Et pour l'avoir vécu, pour avoir grandi avec un père ancien, c'était pas nécessairement facile, c'était pas rose. Il fallait être exemplaire, il fallait être au-dessus de tout reproche. Et c'était à couper le souffle, souvent. Parce qu'il fallait pas décevoir papa. Il fallait pas que papa paraisse mal. Il fallait pas salir le nom de mon père. Il fallait toujours avoir un comportement plus que la norme. On perdait un peu notre identité là-dedans. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, moi j'ai comme un ressort trop compressé longtemps. Quand on le laisse, c'est un exemple qui est souvent utilisé chez les témoins lorsque le ressort est trop pressé, il explose le ressort. Mais à la base, pourquoi est-ce qu'on le presse, le ressort? Est-ce qu'on serait pas mieux de contrôler, puis juste de gérer les situations d'urgence? Pour ma part, c'était souvent pressé, parce que j'avais pas de place à l'erreur. Puis j'ai grandi avec ce sentiment de perfectionnisme-là. Même aujourd'hui, j'ai un sentiment de perfectionnisme que je dois performer, donner le meilleur de moi, parce que je veux pas déplaire à papa. Je veux pas déplaire à mon Dieu. Je veux toujours donner le meilleur. Je veux toujours donner ce que je veux donner. Et puis, les articles qu'on reçoit, ben, naturellement, c'est toujours faire plus. Qu'est-ce que je peux faire plus? Est-ce que je peux me qualifier pour des tâches spirituelles? Est-ce que je peux faire plus dans la prédication? Est-ce que je peux me montrer volontaire pour des constructions ou des rénovations de salles du royaume? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Et pour un homme chez les témoins de Jéhovah, ben naturellement, être stagnant, ce n'est pas bien vu, ce n'est pas une marque de spiritualité, parce que naturellement, la spiritualité se mesure aux actions. Si on paraît stagnant, notre spiritualité est faible et naturellement, on n'est pas une bonne fréquentation. Et puis naturellement, ben là, on vient s'isoler parmi le groupe qui est déjà isolé. Donc, on veut pas s'isoler dans un groupe déjà très restreint. Donc, on veut s'impliquer, puis on veut pas être le mouton noir. Donc, tout le monde le fait, on le fait, mais naturellement, on perd un peu de notre arôme personnel, on perd un peu de notre saveur, et puis on donne plus la saveur du groupe. Et puis, au fil du temps, naturellement, il n'y a pas juste eu du mauvais. Il y a eu du très bon. Il y a des bonnes valeurs qui m'ont été enseignées, que je vais toujours être reconnaissant. Comment travailler en équipe, ça n'a jamais été vraiment ma force. Mais de voir les avantages de travailler en équipe, d'avoir des belles qualités, de s'efforcer d'être heureux, d'être généreux, de donner sans compter, il y a beaucoup de choses qui étaient positives. Mais l'affaire, c'est qu'en arrière, il y avait de l'abus, il y avait du contrôle en arrière de ça. Maintenant, on avance plusieurs années, l'école est terminée. Oh, qu'est-ce que je fais de ma vie? En 97, lorsque je me suis fait baptiser, j'avais 12 ans, j'avais pas fini mon secondaire. C'est le temps peut-être de penser à des hautes études. Est-ce que je vais faire... parce que mon rêve, ça aurait peut-être été d'être médecin, d'être avocat, je sais même pas. Parce que c'était même pas quelque chose qu'il fallait, j'envisage. Back in 2005, en 2005, l'esclave fidèle a donné des conseils au sujet des longues études
dans la tour de garde du 1er octobre 2005, pages 26 à 31. L'article avait pour titre « Parents, quel avenir voulez-vous pour vos enfants ?» Et la couverture du numéro du 15 octobre 2005 posait la question « Quelle est la meilleure instruction ?» Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas publié de dossier aussi complet sur la question depuis. Pourquoi ? Est-ce que la position du Collège central a changé concernant la poursuite de longues études ? Non. Nous pensons que tous les avertissements que nous avons adressés dans le passé restent valables. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur la recherche de l'instruction divine et l'encourager. Si des parents et des jeunes accordent vraiment du prix à l'instruction divine, la poursuite de longues études est de moins en moins envisagée. Mon père me disait lui-même que moi, je vais voir la fin du monde arriver. Je vais voir ce qu'on enseignait arriver. Et puis ça, la fin du monde, c'était tout. C'était la réalisation des promesses, c'était la réalisation du paradis qui arrivait, toutes les belles choses qui nous étaient promises. Mon père me disait que moi, je vais le voir de mon vivant. Et là, naturellement, si tu vas voir ce grand accomplissement-là, ben pourquoi t'investir dans une éducation qui va te mener à rien? Parce que de toute façon, cette éducation-là, ce travail-là, tu n'auras plus besoin dans le paradis. Donc pourquoi faire des hautes études? T'es mieux de donner ta vie à Jéhovah, puis d'aller en prédication pour aller ramener plus de gens possible pour qu'ils puissent eux aussi connaître le paradis, puis connaître le monde nouveau. Donc, cette chose-là a fait qu'en vieillissant, ben, j'avais pas d'aspiration scolaire très, très élevée. J'aspirais à aller faire un DEP en mécanique auto, que j'ai même pas fait d'ailleurs. Donc, au final, ben, même aujourd'hui, ben, j'ai été chercher d'autres diplômes au fil des années, des reconnaissances d'acquis, tout ça. Mais je n'ai jamais fait d'études avancées, même aujourd'hui. Donc, techniquement, hein, j'ai mon secondaire 5, et c'est tout. D'avoir un impact si jeune, à 12 ans, de choisir ça, de se faire dire que tu vas voir la fin arriver, tu vas voir la réalisation des promesses. Fait que pour moi, je voyais pas d'avantage de faire des hautes études. Donc, c'est toutes des choses qui sont endoctrinées dans notre tête. Puis c'est prouvé d'ailleurs que les témoins de Jéhovah, en général, c'est une communauté religieuse parmi les plus pauvres, parmi les communautés religieuses connues au Québec. Justement parce qu'ils n'ont pas d'intérêt à aller chercher des hautes études, parce que la fin s'en vient, la fin de ce vieux système. Ces gens du monde-là qui vont tous crever, à la fin, c'est les 8 milliards de personnes, il y a 8 millions de témoins de Jéhovah sur la Terre, quasiment 9. Ben, les 7 milliards, .9, ben, eux vont tous crever à la fin. Donc, ça, c'est la marque d'amour des témoins de Jéhovah que j'ai cru, parce que j'étais convaincu d'être dans la bonne religion. Donc, j'ai grandi comme ça, puis naturellement, ben là, j'ai grandi mon adolescence, j'ai terminé l'école, j'étais allé sur le marché du travail, je voulais développer un peu plus d'autonomie. Et puis, ben, naturellement, en 2004, j'ai rencontré la femme de ma vie, que je suis encore avec aujourd'hui, Mélissa, qui est pour moi la plus belle découverte de ma vie, qui a mis de la saveur, qui a mis de la couleur dans ma vie, que je serai infiniment reconnaissant de l'avoir, qu'elle m'ait choisi. C'est vraiment un privilège. On a grandi ensemble, on a eu du développement spirituel ensemble. On a eu des bonnes années ensemble, puis on va continuer à en avoir beaucoup. Mais lorsque je me suis marié, là, j'étais pas juste un chrétien témoin de Jéhovah baptisé. Là, je devenais un chef de famille. Donc là, j'avais d'autres responsabilités qui m'étaient attribuées. Et puis là, j'aspirais à être un bon mari. Donc, naturellement, chez les témoins de Jéhovah, on veut progresser. Donc, j'ai aspiré à être un assistant ministériel, ce que j'ai été pendant quelques années, un assistant ministériel. Donc, c'était
en formation d'être un ancien. Et puis, au fil du temps, j'ai pris d'autres privilèges. On avait, à l'époque, dans notre congrégation, un groupe de malentendants. Ma femme de métier est interprète. Donc, c'était facile. Aux réunions, à l'époque, on avait un groupe de personnes sourdes. Donc, on interprétait à tour de rôle. Il y avait plusieurs personnes qui avaient appris le langage gestuel. On apprenait le langage des signes et puis on interprétait les réunions, les choses qui étaient enseignées. On allait en prédication, on faisait de la recherche de personnes sourdes. C'était quand même des bons moments, des bonnes amitiés. On s'était impliqué beaucoup. Mais là, au fil du temps, les choses ont pesé. Et puis, pour moi, avec mon perfectionnisme, ça venait me hanter, même si c'était un trait de caractère, je voulais toujours bien faire les choses. Et puis lorsqu'on m'approchait pour une tâche supplémentaire, j'étais pas capable de dire non, parce que à l'époque, ce que papa demandait, il fallait le faire, c'était la même chose. Lorsqu'on me le demandait, je pouvais pas dire non, il fallait que je le fasse. Et puis là, ça rajoutait, jusqu'à la fin que, à un moment donné, j'étais plus capable. Donc, j'ai laissé mes responsabilités et je suis devenu, à la base, un simple chrétien témoin de Jéhovah qui faisait le strict minimum, qui allait à ses réunions, qui allait prêcher une fois par semaine. Et puis, ça a été ça pendant plusieurs années. Et puis, en même temps, j'ai développé une entreprise que j'ai pu amener que j'ai pu faire progresser. Et puis à un moment donné, naturellement, le COVID a frappé en 2019-2020. Et puis ça l'a fait un choc parce que j'avais une bonne entreprise, j'avais plusieurs employés. Naturellement, on voulait pas crever, on voulait pas fermer boutique. Puis il fallait tout faire. Et puis, naturellement, moi, ça a fait un après-coup. Donc, sur le moment, j'étais en instinct de survie, on patine, mais ça a été un après-choc. Et puis là, j'ai fait un genre de burn-out, en fait, en 2021. Donc, à force de trop donner, j'ai dû arrêter complètement. Donc, j'ai accepté d'aller en thérapie, consulter. Et puis là, ça l'a déclenché tranquillement pas vite, mon processus d'analyse de mes priorités, m'analyse de qui je suis exactement. Depuis toutes ces années que Sébastien a fait des choses, mais pour qui il les faisait, pourquoi il les faisait, puis dans quel but il les faisait. Là, Sébastien n'avait plus le choix de s'arrêter, de se poser des questions, puis se dire où est-ce que je m'en vais. Parce que là, si je continue comme ça, je vais mourir. Il fallait que j'appuie sur le bouton reset, que je revienne en arrière, revenir aux sources et remettre en position toute ma vie, tous les chapitres de ma vie, le côté familial, le côté travail, le côté social. Et à la fin, j'avais pas le choix, il fallait que j'aborde le côté religion. Pourquoi? C'est inévitable, parce que je vis dans le microcosme des témoins de Jéhovah. C'est comme Apple. Si on a un téléphone Apple, on va avoir la montre Apple, on va avoir l'ordinateur Apple, on va avoir le laptop, on va tout avoir parce que tout est connecté ensemble. Tout fonctionne ensemble. Chez les témoins de Jéhovah, c'est la même chose. Nos amis sont témoins de Jéhovah. Nos familles sont témoins de Jéhovah. Nos relations, nos événements sociaux se font parmi les témoins de Jéhovah. Donc, pourquoi que j'avais pas le droit de questionner ce chapitre-là? J'avais pas le choix. De revenir à la base, d'analyser pourquoi que je suis témoin de Jéhovah en 2022. Et c'est là que, en 2021-2022, que j'ai fait une sérieuse remise en question, que j'ai ouvert la Bible et que je me suis mis à analyser, OK, ce qu'on m'a enseigné depuis mon enfance, ce qui m'a été dit, ce qui m'a été partagé par mon livre d'enfance, mon livre d'histoire biblique, qu'on m'a enseigné ensuite dans le livre d'études pour progresser au baptême, les questions qu'on m'a posées, est-ce que c'est vraiment fondé sur la Bible ou c'est une interprétation de la Bible que j'ai adoptée? Et puis là, c'est ce que vous allez voir dans les prochaines vidéos, mon cheminement. Donc là, ça a été quand même un vidéo un peu plus long
Merci beaucoup de votre écoute, j'apprécie énormément. C'est une tranche de ma vie qui était pas facile à parler parce qu'il y a des choses qui ramènent beaucoup d'émotions. Mais ce chapitre-là, dans les prochaines vidéos, là, je vais faire un peu plus de comparaison. Ce que j'ai appris, qui m'a amené au baptême, versus ce que c'est aujourd'hui. Donc, en 30 ans de ma vie, qu'est-ce que c'était, ce que c'est aujourd'hui? Est-ce que c'est encore la même chose? Puis, surtout, est-ce que c'est conforme à ce que la Bible dit? Parce que, comme ça a été mentionné plus tôt, une vérité ne change pas. Les choses étant ce qu'elles sont, ça soit une vérité qui a été dite il y a 2000 ans ou qui a été dite la semaine passée, si c'est vrai, va toujours l'être. Donc, est-ce que ce que j'ai appris il y a 30 ans l'est toujours aujourd'hui? Si oui, est-ce que c'est conforme à la Bible? Parce que la Bible ne change pas. Donc, c'est l'analyse que je vais apporter pour les prochains épisodes. Et ça va peut-être vous surprendre. Mais d'ici là, je vous ai assez parlé pour aujourd'hui. Je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. On se voit à la prochaine épisode. Au revoir.